dormir. Vous savez pourquoi Élie est en train de dire à Samuel, va te coucher? Sabe por que ele diz a Samuel, vai dormir? Numéro 1, c'est pour qu'il apprenne. Número 1 é para que ele possa Parce qu'il aprender. n'a pas bien compris. Porque ele nada bem compreendeu. Numéro 2, Número 2, il faut retourner dans Genèse 2. tem que retomar a Gênesis. Chaque fois qu'on t'envoie dormir, ça signifie que Dieu a quelque chose qu'il est en train de créer que tu n'as pas encore vu. E cada vez que você vai dormir é porque tem alguma coisa que Deus está querendo criar que não tinha antes. 2, Retirar. il y a des choses que Dieu va faire pour toi que tu n'as pas encore vu. Há coisas que Deus vai fazer por ti que você nunca havia Et il ne visto. peut pas le faire pendant que tu as les yeux ouverts, il faut dormir. E Ele não vai fazer isso quando você está com os olhos abertos, tens que dormir. Beaucoup de vos boutiques doivent se fermer. Vos pasteurs là, ils ont l'insomnie. É, muitos de vossas igrejas, de vossos pastores têm que se fechar, mas eles estão na insônia. Olha para o seu vizinho e diga, ele vai deitar-se. Dis-lui, tu es trop pressé, va te coucher. Tu és muito apressado, vai dormir. Il y a beaucoup de vos églises qui devraient se fermer. Vos pasteurs là devaient retourner dormir. Há muitas das vossas igrejas tinham que se fechar, vossos pastores tinham que ir dormir. Je suis sérieux, vos pasteurs là, la plupart, ils doivent fermer leur boutique là pour aller dormir. Vossos pastores lá, a maioria, tinham que fechar as cantinas. Faut pas fuir la prière. La prière, c'est la meilleure des choses qui soit. Tu não podes fugir à oração. A oração é a melhor das coisas. Et puis nous, qui on est à la perfection, nous ne changerons pas notre méthode parce que toi, tu n'aimes pas la prière. E saiba que nós na Kionete não mudaremos o nosso método só porque você não gosta de oração. Nous, c'est la prière avant, c'est la prière pendant, c'est la prière après, c'est la prière toujours. Para nós é a oração antes, é a oração durante, é a oração depois. Ou seja, sempre em oração. Et après ça, nous, c'est l'étude, c'est l'étude, c'est l'étude, c'est l'étude, c'est l'étude. Nous voulons apprendre et apprendre. E depois disso é estudo antes, estudo durante, estudo depois, é estudo, é sempre estudo. Tu m'as vu là, je n'étais pas à genoux, j'étais en train d'écrire. Peut-être tu pensais que j'étais en train de préparer le message que je vais t'enseigner. Non, non, tu as vu, devant toi, j'ai fait ça exprès. J'ai mis mon cahier et ma tablette dans mon sac. Pour que tu saches, ça n'a rien à voir avec ce que je vais dire. Ça, ce sont les choses des prochainement, dans les années qui viennent. Outros estavam a pensar que aquele caderno que o papai estava utilizando para escrever, ela estava a preparar a mensagem aqui no altar, sem saber que não tem nada a ver. Por isso eu fiz propositadamente e coloquei lá no meu saco, tirei outro. Pendant que toi tu es en train de te préparer à manger ce que d'aujourd'hui, moi je prépare la nourriture de demain, des années qui viennent. Enquanto você está a preparar o alimento que vais comer hoje, eu estou a preparar os dias que virão, dias vindouros. Je profite du peu de temps qu'on peut me donner, comme je suis venu avant là, je profite écrire tout ça. J'étais devant sa maison pendant que lui s'est préparé pour les prendre et venir ici. J'étais en train d'écrire. Ça c'est moi. Je prépare mes livres, ma connaissance. J'étudie, j'augmente. Bon, voilà. C'est bien de m'écouter, c'est aussi bien de me regarder. É bom me escutar, mas também muito bom ainda mais olhar para mim. Amém. Beaucoup de choses se transmettent quand on regarde que lorsqu'on écoute. E há muita coisa que se transmite quando se olha e não quando se escuta. Voilà, donc je n'étais pas en train de préparer le message. Le cahier ici, il est là. Então não estava a preparar a mensagem, o caderno aqui já estava lá preparado. Donc il faut toujours grandir. Então é necessário sempre, todos os dias, amadurecer, crescer. Parmi des versets de la Bible qui m'aident, c'est les proverbes. La
terre n'a jamais dit assez à la pluie. Dentre os versículos que me ajudam, é o provérbio que diz: a terra seca nunca diz basta a chuva. Ce sont les choses insatiables. La sangsue n'a jamais dit assez. Et Si sans- toi-même tu ne l'enlèves pas de ton corps, la sangsue ne va pas te lâcher. Então, a sanguessuga nunca vai te dizer deixa, basta. Mesmo se tu retirar, ele nunca vai te deixar. Tu sais ça? Tu le sais, oui ou non? Ah, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment nuls. Hein? Ok. Prenez les proverbes. Je vais vous lire rapidement quelque chose dans les proverbes. Vamos pegar provérbio e vamos ler rapidamente algumas coisas. Je commence par le chapitre 27. Vamos começar pelo capítulo 27. Ça, c'est les proverbes. Le chapitre 27 ici. Bon, il ne faut pas que j'enseigne. Mais pour ta gouverne. Le chapitre 27 ici, c'est le chapitre qui t'enseigne l'importance d'avoir une autre personne qui travaille sur ta vie. O capítulo Donc, 27 nos d'avoir un coach. C'est les chapitres qui te montrent que tu ne peux rien devenir sans que quelqu'un d'autre travaille chez toi. Pour toi qui es orgueilleux, rebelle, irreconnaissant, ingrat, il faut lire bien les Proverbes 27, tous les chapitres. E o capítulo 27 fala que você não pode conseguir obter nada na sua vida sem ter uma outra pessoa trabalhando na tua vida. Principalmente para vós que sois orgulhosos, que não gostam de ter alguém acima de ti. Tem que ler bem Provérbios 27. Ah, je vais prendre par exemple le verset 17. Je commence par le verset 17. Mais moi, le verset que j'allais te prendre, c'est le verset 20. Ok? O versículo que eu vou tomar é versículo 20. Je ne vais pas com enseigner, 27. mais je vais quand même t'aider parce que je sais que la plupart, vous allez écrire les versets et les chapitres, mais vous n'allez même pas lire à la maison tous les chapitres. Je vous connais. Eu sei que você Alors, je escreve. profite quand même pour te faire profiter d'avoir au moins une partie du verset. Então aproveito para fazer ler uma parte do versículo, do capítulo. Je sais qui vous êtes. Eu sei quem vocês são. Les cahiers là vont rentrer en vacances dès que vous allez à la maison. E logo que terminar a conferência, os cadernos entrarão de férias. Regardez Proverbe 27. Je commence par le verset 17. Eu começo pelo versículo 17. Maintenant, je commence. Comme les fers aiguisent les fers, Como o ferro aguça o ferro, ainsi un homme, ça c'est Louis II, excite la colère d'un homme. assim um homem excita a ira de um outro homem. Vous devez savoir que certaines personnes interprètent mal les choses parce qu'ils ont déjà des mauvaises intentions. Ils sont nés déjà avec des mauvaises semences. E tens que saber, certas pessoas interpretam as coisas mal porque já têm más intenções e nascido com uma semente. Alors changeons de version. Prenons Darby. Hein? Vamos na versão da Arbin. Darby. Le fer s'aiguise par les fers. O ferro se aguça pelo ferro. Et un homme ranime le visage de son ami. E um homem reanima a face ou a face do seu amigo, o rosto do seu amigo. Quelqu'un qui va changer ton visage pour que les gens t'acceptent ou te rejettent, ça doit être ton voisin. E aquele que vai mudar a tua, Un homme. o teu rosto Un para que homme. as pessoas te aceitem ou te neguem é um homem, uma outra pessoa. Il y a certains milieux pour qu'on puisse t'accepter avec ton don, tu dois accepter que quelqu'un change ton visage, change le visage de ta grâce, de ton don. Travaille sur ce que tu possèdes. Si tu négliges cette personne, tu es fou. Em certos lugares, se tu quiser que as pessoas possam te aceitar, é necessário que você aceite que alguém mude o teu rosto, a tua face, do teu dom, da tua vida. E aí você terá acesso. Caso contrário, tu és um louco, não terás acesso. Maintenant, regarde le verset 19. Le verset 18. Veja para o versículo 18. Ça vient directement après les fers aiguisent les fers. Un homme travaille son voisin. Celui qui soigne le figuier mange de son fruit.
E ele diz que o ferro aguça o ferro como o seu irmão, o próximo muda o rosto do seu irmão. E ele depois vem dizer que, no versículo a seguir, que aquele que trabalha contigo na tua árvore, ele deve beneficiar. Da sua figueira deve beneficiar. Ce sont des versets que même votre président de la République, Lorenzo, doit connaître. Parce qu'il ne veut pas que nous, les pasteurs, on puisse manger du fruit de figuier que nous soignons. Et il nous appelle des voleurs. São versículos que mesmo até o presidente da República, João Lourenço, deve conhecer, para não vir dizer coisas que não deve, ou que nós, coisas que nós estamos a trabalhar, não podemos beneficiar dele. Et ça, c'est la mentalité de vous, les Noirs. Quelqu'un vient ici depuis le matin, il parle pas, toi tu écris, il prie pour toi, il te oint, tu deviens bien, tu es béni, mais tu ne peux pas lui faire participer de ta bénédiction. Cette relation, c'est seulement pour que lui, il ait ma dîme, il ait mon argent. Et pourquoi pas aussi dire que cette relation, c'est pour que moi aussi je puisse avoir sa connaissance, ses prières. E esse é o vosso hábito, principalmente de vós negros, que chegam ao ponto de alguém vem, faz-te muita coisa, te impacta, te dá as coisas, mais tarde você vai dizer, essa relação é só de dinheiro, ofertas, te dar os dízimos, não tem mais outra coisa. E também porque do teu lado que estás a reclamar, não digas também, essa relação somente é ouvir-te explorar o conhecimento, beneficiar da tua oração. Voilà. Celui qui soigne le figuier mange de son fruit. Quem cuida da figueira comerá dos seus frutos. Moi, je vais t'arranger là et puis moi, je ne vais rien manger de toi. Ah, cala a boca, pá. Ah, c'est brincadeira de mau gosto. Eu vou te arranjar e não vou beneficiar nada de ti. Il n'y a rien de vol ici, il n'y a rien de escroquerie ici. Não tem nada aqui de roubo, não tem nada de exploração aqui. Tu ne veux pas que je mange de ton bénéfice? Ne viens pas me chercher aussi pour que tu aies ma connaissance et mes prières. Va te débrouiller. Va sur la montagne, rester là-bas 1000 jours seul. Se tu não quiseres que eu tenha do teu benefício, não coma do teu benefício, então vai na tua parte, faça do jeito, eu vou lá na montanha fazer as tuas orações particulares. Celui qui veille sur son maître sera honoré. Aquele que vigia sobre o seu Senhor será honrado. Il y a toujours quelqu'un qui doit faire quelque chose pour quelqu'un et ensuite il y aura un bénéfice. Il n'y a pas de gratuité. Tem sempre alguém que deve fazer alguma coisa para alguém, de modo que ele possa ter um benefício. Não há nada aí gratuito. Tous les maîtres que j'ai eu dans ma vie, j'ai bien veillé sur eux. Todos os mestres que eu tive na minha vida, eu fiz um esforço de vigiar sobre eles. Parfois, j'ai veillé sur un maître en organisant les chaises, balayant la salle pour que lui vienne prêcher. Às vezes eu vigiei sobre um mestre, varrendo a sala, preparando as cadeiras para que ele venha ministrar, pregar. Parfois, d'autres, je les ai surveillés dans le sens d'empêcher les gens de venir les déranger inutilement, pour qu'ils aient le temps de se reposer ou le temps de méditer afin de nous donner les bonnes choses. Às vezes eu vigiei nele, impedindo certas pessoas virem lhe perturbar inutilmente, de modo que ele tenha um bom repouso e assim ter o tempo de meditar e nos conceder boas coisas. Mousegui parfois était là en retraite, en jeûne, dans la permanence, et moi j'étais dehors, en train d'empêcher toutes les mouches qui viennent. Oh, Mouzé là, je voulais les voir pour qu'ils prient pour moi. Ah, va là-bas. Quel est ton problème? Parle avec moi. Non, lui là, tu ne vas pas le voir. Tu peux te fâcher, fâche-toi avec moi. Mais lui, tu ne te fâches pas avec lui. Comme ça, il a le temps de prier pour nous. Moisés, ele estava lá, às vezes está no retiro orando e estudando a palavra. E eu ficava lá por fora para impedir todas as moscas que vinham ao redor para poder ter em contato com ele. Eu dizia, não, vocês não podem falar com ele. Ele está ocupado. Ah, porque Moisés está lá para orar. Não, vão. Podem se irar comigo, mas não com ele. Pelo menos ele terá o privilégio de se preparar. J'ai veillé pour les autres. Parfois, je viens de l'école. Moi, j'étudiais chez les prêtres. Donc, vous allez le matin. On faisait 2 vacations. On va le matin pour revenir le soir. On ne va pas comme vous aussi. Vous allez ici à 8 heures et puis tu reviens à 10 euros. Je viens de l'école. Ça, c'est pas étudier là. Nous, là, on a étudié. Quand on quitte la maison 6 heures, on commence à 7h30 l'école. On commence les cours. À 10h30, vous êtes dehors. Quelques 15 minutes, vous retournez. À 12h30, vous êtes dehors. À 13h, vous retournez. Hein? À 16h30, vous commencez à vous préparer, déjà faire vos devoirs, tout ça, parce que quand ça sont 17h, vous êtes dehors pour aller chez vous à la maison. Ça, c'est, on a étudié chez les prêtres comme ça. Et quand tu finis ça là, parfois à pied, hein, ou parfois tu fraudes dans les bus, ça vient. Pour que l'autocar t'amène rapide. Parfois, en montant, tu demandes à celui qui descend les billets
pour que le contrôleur ne voie pas. Tu prends ça, tu mets ça ici. Et puis tu montes dans l'autocar jusqu'à descendre rapidement. Destination, pas chez toi. Avec ton cartable, tu vas directement dans les groupes de prière. Tu prépares les bancs, tu balayes, tu chauffes le tam-tam. Tu termines, tu vas faire la visite. Rappelez aux chrétiens, les cultes là, il faut venir. Tout ça pour permettre aux prédicateurs de ne pas faire ça. Qui garde son énergie pour vous prêcher. Et quand il termine, il part. Toi, tu vas ranger les tam-tams, les bancs et tout ça. Tu vas mettre ça de côté. Tu vas causer avec les chrétiens qui ont besoin de prière. Et tu dois aller visiter les autres qui ne sont pas venus. Et tu retournes chez toi pour faire tes devoirs de l'école pour que demain matin tu ailles à l'école. Então você tem que saber que muitas das vezes nós, não é aqui como o ensino que é, você vai sair aqui 6 ou 7 horas para a escola, até lá para as 12 horas já está em casa. Não, nós saíamos 6 horas, 7h30 estávamos a entrar na escola, às 10 horas nós tínhamos a oportunidade de ter um pequeno intervalo para depois novamente retomar a 15 minutos depois entrar na aula, para depois 12h30 sair, para 13 horas retomar, e 16 horas, lá no final vamos começar a preparar as nossas tarefas para podermos ter o privilégio de sair. E lá para 17 horas estamos a sair, é ali que vai ter que se pegar, às vezes tem que voltar a pé, ou mesmo até subir nos autocarros, se magoelar, ou mesmo nem ter o privilégio de se sentar em condições, somente para chegar rapidamente lá na congregação, varrer, preparar as coisas, e recordar as pessoas que estão ao redor que participam nos cultos, que terá culto naquele dia, tudo isso para poder impedir com que o pregador não vá lá visitando essas pessoas, e tinha tempo de preparação. E é isso que nós fazíamos, e posteriormente, depois da pregação, quando termina tudo, você tem que receber esses cristãos lá para lhes ouvir as suas situações, ou mesmo ir visitar os outros que não haviam participado no culto. Esta era a nossa forma de funcionar, e tem que voltar rapidamente em casa para fazer a tarefa, os deveres de casa, e assim, posteriormente, você poder voltar à escola para outro dia. Merci. Vous n'avez jamais repassé les habits pour vos maîtres. Nous, on a repassé les habits. Nós engomamos as roupas dos nossos mestres. Hein, ils se lavent, toi tu repasses ses habits pour qu'ils soient prêts pour aller prêcher. Eles estão prontos para ir pregar. Comme ça, il n'aura pas de retard en repassant encore. E aí não terão atraso em engomando. On est passé par là. Il faut laver les habits à la permanence pour lui. E lavar as vestes lá na permanência por Celui qui ele. veille sur son maître sera honoré. Si aujourd'hui, partout nous allons, nous sommes honorés, c'est le bénéfice de ce que nous avons fait. Aquele que vigia o seu mestre será honrado. Se nós hoje somos honrados, são os benefícios que nós estamos a colher das honras, das vigias que nós efetuamos sobre os nossos mestres. Vous boudez, vous Vocês venez en ficam negando, retard, vêm entrar tarde. vous voulez être payé, Vocês querem ser pagos no trabalho que estão a prestar serviço. vous voulez qu'on vous honore. Vocês querem que possam ser Vous avez honrados. les yeux sur les enveloppes. Il doit partager avec moi ce qu'il a reçu là. Vocês têm os Les olhos sobre enveloppes là, os ça cache envelopes. beaucoup de choses. Ça peut garder 100 kwanza à l'intérieur. Toi, tu penses que l'homme a reçu 1 million. Os envelopes guardam muita coisa. Você pode pensar que tem lá 1 milhão, afinal é 100 kwanzas. Tu veux voir là, les gens sont venus remettre les autres. Tu dis, il y a eu beaucoup de gens. C'est que dans ma tête là, il doit avoir 2 millions. Quand on te donne là, tu vas trouver d'autres enveloppes que les gens ont remis vides. Hein? Vides. Não, você vai Demande à celui-là. 20 vazias. Pergunta nele. Parfois, c'est un moeda qui voyage depuis le coin de l'enveloppe jusqu'à un autre coin. Às vezes é uma moeda que viaja de um canto do Une envelope para enveloppe outro. très grosse. Um envelope tão grande. Avec les coins qui dansent. Waouh! Il faut voyager d'un canto para outro. Waouh! Alors, dans ta tête, tu dis, wow, il doit avoir 1 million. Il y avait beaucoup d'enveloppes. Beaucoup d'enveloppes. Viens compter, fais la machine. Comme ça, tu sauras que les gens vivent par la foi et par la grâce. Ah, porque não, pode mesmo ser eu tenho 1 milhão aí. Não, vem contar, você vai C'est verificar pourquoi vos vies ne s'arrangent pas. Vous fait pela volez, graça. vous escroquez. Vocês roubam. Tu vends les soins de ton maître, tu mets à poche l'argent, il Você ne saura pega pas. Qui as- ne saura pas? Lui, il saura. Même Você si rouba je as le coisas. savais, je suis fatigué de te reprocher. Reste avec tes malédictions, ta vie ne va jamais s'arranger. Reste Mesmo comme que eu ça. soubesse, não vou ter falar. Tu n'as resta pas com a appris maldição. de Géasi. Continue à être Géasi, mon frère. Você quer ser gazi, Moi, je continua a vais ser perdre mon gazi. temps pour t'interpeller.
J'ai beaucoup de choses à faire. Eu vou perder meu tempo para te interpelar. Eu tenho muita coisa para fazer. Moi, je cherche même que Dieu fasse qu'une journée ait 48 heures. Eu espero até que Deus faça um dia de 24, seja 48 horas. Et toi, tu veux que j'utilise encore mon peu de 24 heures pour t'interpeller. Hey! E você quer que eu utilize Não, meu não, 24 horas para poder te Tu peux me interpelar? voler l'argent, mais il ne faut pas me voler mon temps. Você pode me roubar meu dinheiro, mas não me rouba meu tempo. Moi, j'ai besoin que Dieu m'ajoute dans la journée d'aujourd'hui là, 48 heures. Il dit voilà, sur les 24, j'ajoute 48. Comme ça fait combien? Une journée. Eu precisaria que Là, Deus je me pourrais faire ajudasse beaucoup de choses. em 24 e 48 para dar fazer. 24 là, c'est déjà moins pour moi. C'est pourquoi j'ai moins de sommeil. 24 é pouco para mim e por isso eu tenho pouco sono. On fait la machine. Fais la machine. Tu vas mourir de mbasso de cœur. Faça a máquina, você vai morrer de embaço de coração. Ok. Celui qui veille sur son maître sera honoré. Aquele que vigia sobre seu mestre será Pas est honoré, sera. Não disseram que é honrado, será. Pas est honoré, sera. Não é honrado, Tu travailles aujourd'hui mais Trabalhas pour hoje. l'avenir. mas serás honrado no futuro. Arrêtez de travailler à côté des gens pour le présent. Então para de trabalhar para as pessoas por causa do presente. Aujourd'hui, je suis dans mon présent. Je suis très fier. Hoje estou no meu presente, estou super vaidoso. Même quand ce jour-là, je n'ai pas prié, j'ai dit à Dieu, ok, prends mes économies de quand j'ai prié pour mon maître là. Donne-moi ça aujourd'hui quand je vais prier pour ces gens. Mesmo quando às vezes não tive o J'ai privilégio beaucoup de de choses dans la banque céleste. eu tenho muita coisa no Banco Celestial. Quand je suis devant une situation, je dis, écoute, je n'ai pas le temps de prier pour ça. Souviens-toi seulement de telle année-là, quand j'ai veillé sur ton serviteur. E eu não tenho tempo de vigiar sobre muita coisa. Vou dizer sempre, lembra-se daquele ano lá quando eu vigiei sobre o teu servo. Tu sais combien de fois j'ai abandonné mon propre appel pour aller servir au dépôt? Você sabe quantas vezes eu Pendant abandonei des a própria messages chamada para ir venaient de servir o gauche à droite. depô? Dieu m'a montré, Dieu, tu dois. Je dis, je connais le temps, mais je dois rester ici. Sabe quantas vezes eu tive que abandonar a minha chamada para poder estar nos pés do depô, para poder lhe servir? As pessoas diziam, mas Deus está a dizer que você faça aquilo, faça aquilo. Eu dizia, não, eu conheço o tempo. É necessário que eu resto ainda nos pés do meu mestre. Comment est-ce que je peux quitter un ministère si je n'ai pas préparé un remplaçant? Como é que eu posso deixar um ministério sem que eu prepare um substituto? Tu ne peux pas quitter quelqu'un avec qui Dieu t'a placé si tu n'as pas un qui va te remplacer valablement. Tu não podes deixar um ministério sem que possas ter alguém que poderá te substituir On quitte pas en corretamente. laissant son poste vide. C'est une malédiction. Não C'est se une deixa rébellion. deixar o Quelle posto que vazio, soit la uma raison. maldição, uma rebelião. Il faut qu'on vous enseigne comment on quitte. É necessário que vos ensina como é que se D'abord, deixa. on ne demande même pas ça. Ce n'est pas négociable. E isso até não é C'est lui qui negociável. dit, mets-moi à part un tel pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. C'est lui qui doit dire à ton maître, je l'ai appelé. C'est Ele pas que toi qui deve dois dizer dire, a teu Dieu m'a mestre, eu lhe appelé. chamei. E não é você que deve dizer isso. Chaque fois que Samuel a dit, mais voici tu m'as appelé, vous savez la réponse, rentre dormir. Cada vez que Samuel dizia, eis-me aqui, Deus me chamou, o Senhor me chamou, eles diziam, volta, vai dormir. C'est pas dans ta Bible. Será que não está na sua Bíblia? Chaque fois qu'un élève, un disciple va dire à son maître, Dieu m'a appelé, j'ai rêvé, j'ai vu. Un maître qui s'y connaît doit te donner la réponse, retourne te coucher. E cada vez que um discípulo vai dizer ao seu mestre, Deus me chamou, Deus me disse para fazer aquilo, ele vai dizer ao seu discípulo, vai dormir, vai descansar. Quiconque va demander qu'on puisse le libérer, prouver, convaincre qu'on l'a appelé, a encore beaucoup de choses à apprendre. Todo aquele que vai dizer ao seu mestre para lhe liberar porque Deus o chamou, então é porque ele tem muita coisa ainda a aprender. Deve restar. Non, ce n'est pas encore le temps. Ainda não é o tempo. Mais voici quand tu m'as appelé, va dormir. Ah, mas o Senhor é que chamou, vai dormir. Mais voici tu m'as appelé, retourne te coucher. Vai dizer, ah, sim é que me chamou. Vai dizer, retorna, vai dormir. Très important. Muito importante. Retourne te coucher. Retome, vá dormir. Tu n'as pas bien entendu. Você não bem entendeu, ouviu. Regarde ton voisin là, dis-lui, va te coucher. Olha para o seu vizinho e diga, ele vai deitar-se. Dis-lui, tu es trop pressé, va te coucher. Tu és muito apressado, vai dormir. Il y a beaucoup de vos églises qui devraient se fermer. Vos pasteurs là devaient retourner dormir. Há muitas das vossas igrejas tinham que se ir
fechar, vossos pastores tinham que ir dormir. Je suis sérieux. Vos pasteurs, là, la plupart, ils doivent fermer leur boutique là pour aller dormir. Vossos pastores lá, a maioria, tinham que fechar as cantinas dele para ir dormir. Vous savez pourquoi Élie est en train Cantina da de dire à igreja. Samuel, va te coucher? Sabe o que ele diz a Samuel, vai dormir? Numéro 1, c'est pour qu'il apprenne. Número 1 é para que ele possa Parce qu'il aprender. n'a pas bien compris. Porque ele nada bem compreendeu. Numéro 2, Número 2, il faut retourner dans Genèse 2. tem que retomar a Gênesis Chaque 2. fois qu'on t'envoie dormir, ça signifie que Dieu a quelque chose qu'il est en train de créer que tu n'as pas encore vu. E cada vez que você vai dormir é porque tem alguma coisa que Deus está querendo criar que não tinha antes. Tu n'as pas écouté ce que j'ai dit? Hein? Oh, quand Dieu a endormi Adam, il était en train de faire quoi? Il était en train de l'opérer. Après l'avoir opéré, il était en train de fabriquer une femme. Quando Adão lhe falaram para dormir é porque estavam lhe operar, estavam lhe fabricar uma mulher. Quand on t'envoie dormir, ce n'est pas seulement pour apprendre ce que tu n'as pas encore compris, mais c'est parce qu'il y a en toi des choses que Dieu n'a pas encore fini d'enlever. E quando te diz para que ir dormir, não é só porque tinha coisas para aprender, mas sim porque em ti tem coisas que Deus não acabou de te retirar. Il y a des choses que Dieu va faire pour toi que tu n'as pas encore vues. Há coisas que Deus vai fazer por ti que você nunca havia Et il ne visto. peut pas le faire pendant que tu as les yeux ouverts, il faut dormir. E Ele não vai fazer isso quando você está com os olhos abertos, tens que dormir. Beaucoup de vos boutiques doivent se fermer. Vos pasteurs là, ils ont l'insomnie. É, muitos de vossas igrejas, de vossos pastores têm que se fechar, mas eles estão na insônia. Et ils pensaient que j'ai fini de prêcher Genèse. Oh, Koufayo. Pensaram que eu acabei de pregar Gênesis. Vai morrer à toa sozinho. Jacques, tu ne finiras jamais d'écrire. Avec cette bouche ici. Amen. Comme Jacques, tu você nunca pries vai là comme acabar ça, de là, c'est sa escrever. longue vie là. Regarde-moi, c'est ici parce que non, en tout cas, il nous a déjà prêché la Genèse. Tu te trompes. Chaque année, j'ai grandi. Cada ano eu cresço. Là, tu penses que c'est toi qui vas finir ma tête là. Tu pensa Frère, que você que vai acabar minha je ne cabeça? suis pas congolais. Eu não sou congossa. Je ne suis pas congolais. Eu Chez não vous, sou. plus l'âge augmente, ils sont devenus faibles, la révélation disparaît. Onde cada Les vez yeux que a deviennent idade troubles aumenta, et puis il n'y a plus de torna-se révélation. fraco e La aí a lampe de revelação- Dieu est prête à s'éteindre. quanto mais a idade Je ne suis pas de cette race-là. eu não sou dessa raça lá dos congolês. Quanto Dans mais a ma idade famille avança, spirituelle, plus tu grandis, plus la connaissance augmente, la révélation augmente. Plus. C'est plus que quand tu étais jeune. na minha família espiritual é o contrário dos congoleses. É quanto mais você cresce, mais o conhecimento aumenta, mais a revelação aumenta. L'ADN que je possède est conforme à ce que dit le proverbe. C'est auprès du sage qu'on apprend la sagesse. O ADN que eu possuo é como está no Provérbios. É junto dos sábios que se aprende a sabedoria. C'est ça mon ADN. Mon ADN, là, c'est comme ça. Là. C'est vous, là, aujourd'hui, là, à cause du soleil de l'Angola, les jeunes gens ont les cheveux blancs. Mais dans notre famille, là, les cheveux blancs est pour les gens qui sont sages. E Pas pour les gens, bah, bête les mouilles. quem em Angola, as pessoas que têm cabelo branco, é por fruto dos raios solares. Mas para a nossa família, as pessoas que têm cabelo branco é para pessoas que são sábias. Vous allez voir, beaucoup d'Africains ont les cheveux blancs. C'est à cause du soleil. Ce n'est pas le signe de la sagesse. Outros Ils sont bêtes comme le soleil. eles são africain. todos como o solo. Bon, les Camerounais ne veulent pas que je parle lingala ici. Excusez-moi, je ne suis pas congolais. Je ne suis pas zaïrois. Mais je parle lingala. Os camaronês não querem que eu possa falar lingala. So, don't worry if you hear me speaking some lingala. Everybody must learn some language. Extra language. Oh, sorry. Yeah. Buvez. Toi, tu en as besoin, Adam. Yeah. Hey,
Quand on dit à Samuel, retourne te coucher, ça veut dire il n'a pas bien compris. Il y a des choses qu'il doit apprendre. Quando foi dito a Samuel, vai dormir, é porque tinha coisas que ele não havia Parce entendido. qu'il est pressé de dire, papa, Dieu m'a appelé. Ele estava apressado de J'ai dizer, papai, rêvé, Deus me j'ai chamou, eu entendu. sonhei, eu entendi. L'ange m'est apparu. O anjo me Il m'a apareceu. demandé d'être apôtre. Ele me pediu para Bon, ser apóstolo. va dormir. Vai lá dormir, pá. Il m'a demandé de commencer la mission. Va dormir. Vai dormir. Tu as encore des choses à faire. Surveille ton maître. Tu seras honoré. Tu ainda tens coisas para fazer. Siga o teu mestre, tu serás honrado. Prends soin du figuier. Tu en mangeras les fruits un jour. Toma o cuidado da figueira, você comerá do fruto um dia. Ne fais pas le Géasi. Não faça de Géasi. Quand on lui dit, va te coucher, on dit, chut, il y a en toi des choses qui vont empêcher le ministère, la mission. Je dois enlever ça. Tu dois me donner du temps. Tu es pressé. Dors. E quando diz, Ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 10 ans. Laisse-moi ça. Je dois t'opérer. isso pode, há coisas em ti que pode vir impedir o avanço do ministério. Então deixa-te ser operado. Pode levar 1 ano, 2 anos, 10 anos. Deixa-te ser operado. Tu vois, quand tu ne veux pas être opéré comme Adam, Quando tu não queres ser operado como Adão, on va te déranger la hanche comme Jacob. vão te perturbar a anca como Jacó. Occupe-toi de lui, on n'a pas l'argent. Dis-lui, une autre fois. Quelqu'un est en train de me suivre là, parce que demain c'est le dernier jour. Porque amanhã é o último dia. On va revenir parler des amours. Je sais que vous attendez qu'on parle de l'amour. Je vais parler. Ça aussi c'est l'amour. Isso aqui é o amor. Oh non, il est sorti du sujet. Ici on dépend du maître. Aqui nós dependemos do Il mestre. veut que je te donne cette nourriture parce qu'il y a quelqu'un ici qui doit te délivrer par cette nourriture. Ei, ele pretende que eu te dou este alimento porque alguém deve ser liberto disto. Je n'ai jamais été pressé, je ne suis pas pressé. C'est pour ça qu'il est impossible que tu viennes me corrompre pour que je puisse corrompre mon évangile. Então, eu nunca fui apressado e nunca me apressei. Então é impossível que você venha me corromper para poder corromper o meu evangelho. Je ne change pas mon attitude à cause de combien d'argent tu me donnes. Je ne change pas mon message à cause de combien tu me donnes. Je m'en fous. Si tu vas me quitter, quitte. Je reste ce que je suis. Parce que j'ai pris mon temps. J'ai laissé le temps faire son temps. Eu não mudo a minha atitude, eu não mudo a minha forma de falar, de fazer as coisas, simplesmente porque pela forma como você me dá ou faz alguma coisa em mim. Eu mantenho-me do jeito como sou e assim funciona no tempo. Tu crois qu'avec la richesse qu'a ma tête là, je pouvais rouler avec une voiture comme ça? Você pensa com a riqueza na minha cabeça, eu posso andar com uma viatura do gênero? Regarde les grâces, le charisme que je possède. Olha Lorsque as je vais rouler graças do avec- carisma que eu tenho. Tu ne me connais pas, frère. Você não me conhece bem, irmão. Je me suis jamais comparé à quelqu'un. Je n'ai jamais été complexé par quelqu'un. Je n'ai jamais été défié par quelqu'un. Je n'ai jamais de quelqu'un. Je Oh, suis nunca me- moi, pour moi, avec moi. Eu sou eu para mim e comigo mesmo. Nunca me comparei com ninguém, nunca tive complexo de inferioridade com ninguém. C'est pourquoi vous dormez mal parce que l'autre a acheté une voiture. Por isso vocês dormem mal, tudo porque outra pessoa comprou uma Parce que viatura. vous n'avez pas été opéré. C'est pourquoi votre hanche est dérangée. É, porque vocês não foram operados, por isso a vossa anca foi perturbada. Je souffre. Vraiment, lui, son église a grandi. La mienne ne grandit pas. Voilà, c'est pourquoi tu boites. Veja por que vocês estão mancando. Savez pourquoi on l'a dérangé la hanche? Parce qu'il cherchait la bénédiction. Porque ele procurava a bênção. Alors qui t'a demandé de sortir vite de chez Laban? Então quem te disse para Oh, sair rápido? Dieu m'a Laban? parlé. Vous pensez que tous les Dieu m'a parlé signifie Dieu m'a parlé? Será que você pensa que tudo Deus me falou é Deus me falou? Il faut lire Esaïe. Esaïe vous le dit. Il dit, sortez, sortez, partez, partez, partez. Après il dit, ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas à la hâte. Car l'Éternel passera devant vous pour raffermir les chemins. Ouais. Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit de sortir de chez Laban, de partir vite. Partir vite là, ça signifie attends. E tu tens que ler Isaías, vai dizer, apressa-te, apressa-te a sair, apressa-te a sair. Como se fosse Deus está apressando, mas depois diz, oh, não sejam muito apressados a sair, porque Ele vai indo sair diante de vós e preparar o caminho. Ce qui n'a pas été opéré. Ele foi perturbado a sua anca, porque não foi operado. Là, tu vas rester avec 50 ans avec SEM, tu ne veux pas qu'on t'opère. Tu resta 50 anos com sêmen, tu não queres que seja operado. Il y a des gens qui n'ont jamais été brisés.
Ils ne sont jamais passés par les eaux ni par les feux. Há pessoas que nunca passaram pelas águas nem pelo fogo. Et fire! Et tumbayonon. E quer dizer fogo, então que te queima primeiramente em você mesmo. Brille là-bas. Brille toi-même. Que queima primeiramente a ti mesmo. Quand Dieu te dit va te coucher, il a des choses à enlever. Il faut que tu lui donnes le temps. Então quando Deus te diz que vai dormir é porque Ele tem coisas que Ele quer retirar em ti. Quand on dit à Samuel retourne te coucher, troisième chose, ça signifie oublie. Então quando Ele Oublie, diz, oh j'ai entendu une voix. Oh un ange m'est apparu. Oublie. Oublie. Fais ce que tu faisais au temple. Notre Ne terme, forme pas un projet, oh je vais commencer une église. Je vais commencer un voyage missionnaire. Oublie. quando Ele disse também, o sacerdote ele disse vai dormir, estava querendo dizer também esqueça. Volta a fazer aquilo que você fazia normalmente no templo. Não vai abrir uma igreja ou começar uma missão, uma obra missionária. Esqueça. Oublie. Esqueça. Tout le temps là, le message venait. Il faut que tu partes. Il faut que tu partes de chez la montagne. Il faut que tu partes de chez... Oh, quer que Tu se sais parta. combien de choses j'ai appris en restant? Você sabe quanta coisa eu aprendi restando? J'étais parti, je n'allais pas apprendre. Se eu deveria ter partido, não deveria ter aprendido. J'ai formé des gens ici, ils ont écrit, ils ont mis les syllabus, ils ont même vendu les syllabus pour mettre l'argent dans la poche. Et ils ont pensé qu'ils connaissent le travail, parce que je leur ai dit comment implanter une église. C'est la théorie. Or, moi, dans mon plan, j'étais, laisse-moi cet enfant dans l'étape, je vais ouvrir une église, je vais le mettre pasteur, pour que je l'aide à voir comment on implante une église, comment on gère une église, les finances, les hommes, les papas, les mamans. Lui, il est pressé d'aller ouvrir son église. Il dit, viens inaugurer. Il est inauguré lui-même, j'ai inauguré lui. Eu disse ao filho, espere, eu vou lhe ensinar como é que se faz uma igreja, tudo aquilo ali. Na teoria, ele viu. Então, automaticamente, ele foi apressado. Eu estava dizendo, espera, eu próprio vou me plantar, vou te colocar lá, vamos começar, vou te mostrar como é que se administra as coisas, as finanças, os departamentos, os papais jovens, tudo isso lá. Ele foi tão apressado, ele próprio abriu a igreja dele para o homem de Deus, vim inaugurar. Então fui lá e inaugurei ele mesmo. Ouais. Regardez-le, il est inauguré. Olha para ele está inaugurado. Là où tu étais, c'était l'école de la perfection. Les conférences, là, c'est qui honnête, ce n'est pas l'église. Laisse-moi faire l'église pour que je puisse avoir l'église. Toi, tu as pensé qui honnête, c'est l'église. Tu as pensé l'école de la perfection, l'église. Mais j'étais inauguré. Et où est mon problème? Espera para começar a igreja para você poder ver. Ele pensou que honnête é a igreja, a perfeição é a igreja. C'est pas la même gestion qui honnête et église. Non, c'est pas la même gestion. École de la perfection et l'église. C'est pas la même gestion. Não é a mesma gestão. Alors maintenant, je l'ai inauguré. Agora ele foi inaugurado. Quand on te dit rentre te coucher, il y a des leçons que tu n'as pas encore apprises. Quando vão te dizer vá dormir, é porque tem lições que tu ainda não aprendeste. Tu sais qu'il y a des gens qui vont à la chapelle des vainqueurs. J'ai fait 20 ans. Ils sont là à la chapelle des vainqueurs, assis au banc là. Mais ils n'ont pas eu la grâce d'entrer dans l'administration pour savoir comment on gère les autres églises qui naissent, comment on gère les pasteurs, comment on gère les diacres, comment on gère les finances, comment on gère les projets. Ils sont là 20 ans. Ils reçoivent des enseignements qui se prêchent du haut de la chair. Mais l'enseignement qui se donne quand tu es dans la gestion de la chose. Tem lá pessoas que estão lá na Capela dos Vencedores, lá na Nigéria. Eles estão lá, se calhar, 20 anos. Mas eles recebem os ensinamentos lá no altar. Mas as lições que se é dado, como é que se faz a gestão de uma igreja, ou o ministério no sentido geral, eles não têm esse privilégio. Tu n'as pas travaillé dans la mission, tu ne peux pas savoir. Tu n'as pas travaillé dans la congrégation, tu ne peux pas savoir. Tu n'as pas travaillé à l'école, tu ne peux pas savoir. Tu n'as pas géré les finances d'une chose, d'une organisation comme ça. Il te manque beaucoup de choses. Oh, j'ai acheté. Il y a des livres que tu ne peux pas acheter. Há livros que não vão te vender. Ah, porque eu comprei livro.
Oh, j'étais allé à Shiloh, Karaboka, tu n'as rien. Porque estava no Tu peux Chile. même aller même jusqu'à 1000e Shiloh, tu n'apprendras rien. Você te pode ir mesmo no milésima do Shiloh, não vais aprender J'ai étudié à nada. l'école d'Idaho, mais il y a Este- des choses qui ne se disent pas à l'école. Mas porque eu estudei na escola de Idaúça, obrigado, mas há as coisas que não se diz na escola. Voilà la chance que nous avons eue. Tu vês o privilégio que nós tivemos, Simplement parce qu'on n'a pas voulu être pressé. simplesmente porque nós não queríamos ser Simplement apressados. parce qu'on a voulu profiter à 100% de la proximité avec l'homme de Dieu. Vous, au lieu de profiter de la proximité, vous êtes en train de déranger. Simplesmente porque nós aproveitamos da proximidade com o homem de Deus. Vós, no lugar de aproveitar, estão perturbando. Pour toi, c'est l'occasion de critiquer. Alors que c'est l'école à proximité. On t'a évité de prendre le bus. E talvez poderia ser a oportunidade de poder aproveitar, beneficiar. Você está aí criticando. É uma oportunidade de pegar J'ai um son táxi. numéro, il m'appelle, je ne vais pas les prendre. D'ailleurs, je lui efface de ma liste, je change ma carte SIM, je ne vais plus l'appeler. Merci. Mais il y aura un jour, tu vas m'appeler quand je serai au cimetière. E tu vês o meu número, vai dizer, não vou lhe chamar, ele tem quem? Vou apagar até o número dele no meu SIM. Ok, não há problema. Há um dia que você vai me chamar quando eu estiver no cemitério. Là où tu sauras qu'à la conférence, toutes les conférences j'ai participé, mais il n'a jamais enseigné ça. Maintenant, j'ai besoin de lui. Tu vas mettre mon numéro de téléphone dans ta liste de contacts. É lá que você vai verificar Je que serai dans les cercueils. eu estarei no caixão, você vai colocar meu número de contato lá. Parce que tu n'as pas profité de la proximité. Porque você não aproveitou da proximidade. Surtout, je suis trop simple, trop effacé, trop humain. Donc, c'est un premier scandale pour toi. Tu risques d'oublier pourquoi tu es proche. Como eu sou muito simples, e tal desse jeito lá você acaba por se escandalizar e esquecer por que razão você está próximo. Parce que toi, tu as une autre définition depuis que tu es né d'un serviteur de Dieu. Il ne devait pas être comme moi. Ça devait être les gens là qui sont dictateurs et beaucoup orgueilleux que tu dois respecter beaucoup. Et puis en plus, ils n'ont rien à te donner. E porque você desde a tua infância tens uma definição errada de que é um homem de Deus, tinha que ser alguém orgulhoso e que muitas vezes nem tem nada para te dar. Quelqu'un a besoin d'un ange pour venir lui enseigner. Si les gens, laisse-moi te dire, aucun ange n'est plus saint que nous. Si les anges étaient plus saints que nous, ils ne seraient pas nos serviteurs. Nenhum Nous, dos nous anjos é serions mais les serviteurs. santo do que nós. Se eles fossem mais santos, não seriam nossos servos. Nós é que seríamos seus servos. Donc quand tu descends plus bas jusqu'à vouloir un ange pour être ton enseignant, merci. Então, quando você desce mais baixo até o ponto de um anjo ser teu ensinador, mestre, obrigado. Moi, je suis la seule race dans l'univers de Dieu qu'on appelle être humain, qui a la chance, quand il commet une erreur, il peut avoir la chance de revenir sur ses pas. Il peut avoir la rédemption, le pardon. Les anges n'ont pas cette chance. Dès qu'ils pêchent, l'enfer tout droit. Mais moi, j'ai plusieurs occasions d'échapper à l'enfer. Dieu est descendu pour habiller mon père d'un vêtement pour couvrir sa nudité. Plusieurs fois, Dieu a envoyé des prophètes pour interpeller l'homme et l'empêcher d'aller en enfer. Plusieurs fois. Et lui-même a fini par venir sur terre pour mourir, afin d'empêcher l'homme d'aller sur terre. Tu ne vois pas, c'est ce qui fait que les anges puissent nous haïr, spécialement les démons et Satan. Parce qu'ils n'ont pas la chance que j'ai. Eu tenho a sorte de pertencer a uma raça das criaturas que Deus fez, que tem um privilégio de ser remido. Os anjos, quando eles pecam, automaticamente é diretamente ao inferno. Mas eu tenho o privilégio de ter essa graça lá. Toi, tu vas adorer les anges. E tu queres Si c'était même permis, je t'aurais dit adore-moi au lieu d'adorer un ange. Les anges n'ont pas de repentance. Os anjos não têm arrependimento. Quand ils pêchent, ils n'ont pas de remords. Quando eles pecam, não tem remorso. Mais moi, là, un être humain, là, quand je pêche, avant même que tu me dises, ma conscience me condamne. Mas eu mesmo, tu ne vois pas que c'est une seconde chance? Minha consciência me condena. Tu não vês que é a segunda chance? Je suis la seule dans l'univers race qui ressemble à Dieu. Et Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. L'homme s'est repenti d'avoir créé le péché. Eu sou a única. Jusque même là, on ressemble à Dieu.
que se assemelha a Deus. Deus se arrepende por ter criado o homem. E eu tenho o privilégio de se arrepender do meu pecado. Qu'est-ce que tu penses? Dieu a dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Tu croyais que c'est en dehors du péché? Même dans les péchés, on est semblable à Dieu. Quando Deus diz criamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, tu pensavas é fora do pecado. Mesmo no pecado, nós somos semelhantes a Qu'est-ce qu'il est en Deus. train d'enseigner? J'enseigne ta Bible que tu ne connais pas bien. Tu mésinterprètes. Parce que tu prêtes à Dieu des intentions qu'il n'a pas. Porque tu pensas, estava a dizer, mas o que ele está a nos pregar? Sim, estou a pregar a tua Bíblia que você não compreende. Pois tu prega simplesmente intenções que tu não compreendes. N'est-il pas écrit dans ta Bible que Dieu... Não está escrito na tua Bíblia que Deus se arrependeu? Hein? N'est-il pas écrit? Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Il a une âme semblable à l'être humain. Então ele tem Dieu uma peut alma semelhante ao reconnaître ser une humano. erreur. Deus pode reconhecer um erro. Hein? C'est pas fini. Dans Genèse 2, Dieu n'a-t-il pas dit quand Adam mangeait le fruit, l'homme est devenu comme l'un de nous? Dans les péchés a fait encore que l'homme soit encore semblable à lui. E o pecado fez com que La Deus se tornasse création como a fait de l'homme semblable à Dieu. Le péché fait de lui encore semblable à lui. Et c'est ça qui permet à Christ de venir être égal à l'homme, même dans les péchés. No pecado Si tu nies mon enseignement, tu ne sais même pas pourquoi tu es sauvé. Se tu anulas o meu ensinamento, você nem sabe mesmo porque você foi salvo. Mesmo no pecado, o homem se assemelha a Deus. Deus disse, o homem tornou-se como um de nós. Por isso era necessário que Cristo viesse na semelhança do homem para poder salvá-lo. Pourquoi ça choque Dieu quand tu pêches? Por que choca Deus Parce quando que tu tu lui pecas? ressembles. Porque tu lhe assemelhas. Pourquoi Dieu n'est pas choqué quand un ange pêche et il se fâche et puis il le dit tout droit en enfer, sans retour? Por que Deus não se choca quando um anjo comete e de uma vez é no inferno? Pourquoi il doit créer tous les systèmes pour te ramener vers lui? Por que ele criou todo um sistema para te retomar Qu'il até a t'appelle ele? fils prodigue ou fils rebelle. Ok, c'est bon. Mais la finalité c'est quoi? Que tu reviennes. Que ele te chama filho pródigo ou rebelde, não importa. A finalidade é uma, que tu possas retomar a ele. Si le péché c'est la mort, pourquoi il dit encore la seconde mort c'est le temps de feu? Seu Le pecado é a péché c'est la morte. mort. Seu pecado é a morte. Por que ele diz que Alors, o segundo é a qu'est-ce qui morte? fait regretter Dieu plus? O que faz C'est le lamentar péché Deus? ou c'est l'enfer? Et au C'est péché, l'enfer. l'inferno, Et l'inferno. l'enfer c'est la seconde mort. O inferno é a segunda morte. Donc, quand tu pêches, Dieu cherche des moyens pour te ramener. Maintenant, quand il n'a pas réussi, parce que tu ne lui as pas permis, alors Dieu regrette éternellement. Parce que c'est quand tu entres en enfer que Dieu considère que tu es mort. Mais quand tu as péché, Dieu ne considère pas que tu es mort. Il considère que tu es parti. Tu reviendras. Então tens que entender que quando tu pecas, Deus não te considera que você está morto. Mas quando tu pecas e não te arrependes, e aí você morre e vais para o inferno, é ali que ele entende que você não voltará mais. Porque quando você peca, você tem o privilégio de voltar. Regarde ton voisin, lui, il reviendra. Olha para sua vizinha e diga-lhe, ele voltará. De la même manière, l'homme a l'espérance. Dieu aussi a l'espérance. Da mesma maneira que o homem tem a esperança, Deus também tem a 10 esperança. ans dans le péché. Les autres ici, convertis à 20 ans, à 30 ans, les autres à 40 ans, Ou à se 50 converteram ans. com 20, 30, 40 anos. 50 ans d'espoir. Il 50 anos de reviendra. esperança que você voltaria. Quand toi tu ne connais pas les intentions, tu dis c'est païen là. Dieu dit, tu appelles qui? Quando Je você não conhece as sais que mon intenções, fils vai est dizer, mort pour lui, il reviendra. eu sei que meu filho morreu por ele, ele voltará. Tôt ou tard, il reviendra. Cedo ou Je, tarde ele je ne peux voltará. pas perdre l'espoir Eu não posso aussi perder a longtemps esperança. qu'il n'est pas encore entré en enfer. Enquanto que ele não entrou no C'est inferno. quand il rentre en enfer, Dieu dit aïe. E quando ele entra no inferno que Deus diz, ai. Maintenant, on peut faire le deuil. Mon fils est mort. É aí que agora podemos fazer o óbito porque meu filho está morto. Retiens bien. C'est pourquoi tu as le péché, c'est la mort. La mort, c'est la mort. L'enfer, c'est la mort. Combien de morts? 3. O pecado é a morte, o inferno é a morte. A morte é a morte. E quantas mortes? 3. Le péché, c'est la mort. O pecado é a morte. La mort, c'est la mort. A morte é a morte. L'enfer, c'est la mort. E o inferno é a morte. Quand tu meurs dans le péché, il est parti, il viendra. Quando tu morres On no appelle ça pecado, nouvelle naissance. Deus diz que ele partirá, voltará. E Paulo chama isso novo nascimento. Pourquoi il y a naissance?
si tu vivais déjà. Porque nascimento se tu já vivias. 1 Timothée 5, verset 6. Celui qui vit dans les plaisirs est mort quoique vivant. Tu vois, tu vis, mais dans les péchés. Tu Alors, vives, pour mas Dieu, no pecado. tu es mort. Mais cette mort-là a une autre espérance, la résurrection. Tu vas ressusciter par nouvelle naissance. Tu vês? Si tu es déjà son enfant, tu ne vas pas ressusciter par nouvelle naissance. Tu vas revenir par la repentance. Então tu entendes que quando tu estás no pecado é uma morte, mas é uma morte na qual Deus tem a esperança que você pode retomar. Se você era um pagão, essa morte você poderá voltar a Deus através do novo nascimento. E se tu já eras um cristão, então será pelo arrependimento. Tu ne connais pas le nom de Dieu. Il faut lire le premier épître de Jean, chapitre 2, verset 1. Tu Tens as que déjà ler vu Épître de Dieu Jean. faire prendre des dispositions. Tu n'as pas encore péché, mais il a déjà arrangé un tribunal, il a arrangé un avocat parce qu'il est un accusateur. Au fait, tu n'as pas un problème avec lui. Tu as des problèmes avec le diable quand tu pêches. Então tens que saber Je quando vous você... écris ces choses afin que vous ne puissiez pas pécher. Mais Dieu dit il y a une possibilité. Même quand tu es mon enfant. Mais puisque tu es petit enfant, tu n'as pas encore grandi. Si quelqu'un pêche, il n'a pas dit qu'il se tue. Ami Boma, non. Il n'a pas dit qu'il se condamne toute sa vie. Non. Qu'il se culpabilise. Non. Il dit qu'il sache. Ele diz, quando alguém peca... J'ai déjà arrangé un avocat auprès de moi, les pères. Pas auprès du juge, auprès du père. Pour les péchés que tu n'as pas encore commis. Tens que entender, Jesus diz, ele tem que ver as intenções do Pai. Ele diz que quando tu cometeres pecado por ser um menino, que ele não disse que tu se condenes ou que tu achas que tudo acabou, mas sim que tu saibas que Deus, o Pai, já preparou um advogado junto ao Pai. Não ao juiz, mas sim ao Pai. Pelo pecado que você não cometeu. Dès leur conversion. São coisas que tem que saber antes da J'appelle conversão. ça les provisions de la nouvelle naissance. Eu chamo isso a provisão do novo Ce sont les... nascimento. Esses são os benefícios da Les salvação. bénéfices, il n'y a pas que oh non, la délivrance, la sanctification, nous sommes devenus enfants de Dieu, Kalaboka. Il a aussi mis en provision, quand tu pêches, qu'est-ce qui va se passer? E Deus já colocou em provisão quando tu pecas, o que é que você vai se passar. Il dit, je sais pourquoi tu pêches. Ce domaine-là, tu es encore un petit enfant. Ele Le diz, jour où tu grandiras, tu seras fort dans ce domaine-là. então ele vai te dizer, eu sei porque é que você peca. É porque neste domínio lá você ainda é um menino, uma criança. Mas haverá uma época que você crescerá, então você será forte neste domínio. Il dit, j'ai mis un avocat, Ele diz, eu coloco um un advogado, défenseur. um defensor. Est-ce que Dieu est en train d'encourager à pécher? Non. Mais il sait que c'est une réalité. E Deus não está te encorajar a pecar, mas está te dizer que é uma realidade. Pourquoi il dit, si nous confessons nos péchés, mais quel péché? Christ est déjà mort pour nos péchés. Quel péché tu vas encore confesser et puis il est juste et fidèle pour nous pardonner? Dieu a fait des provisions. Ce sont Deus criou des provisão. provisions, des choses réelles qui peuvent arriver dans ta marche. Ele criou provisões de coisas reais que podem acontecer na tua marcha. Il n'a pas dit qu'il se culpabilise, il dit qu'il sache. Ele não disse que tu se culpabilize, mas disse que tu saibas. Tout chrétien doit développer la conscience de j'ai un avocat juste au cas où. E todo cristão deve desenvolver uma mentalidade de que ele tem um advogado caso haja um erro. Quand tu pêches, tu n'as pas un problème avec Dieu, tu as un problème avec Satan. Quando tu C'est pecas, tu não tens problema quelqu'un com qui Deus. va com utiliser Satanás. ça pour t'empêcher d'accéder à ce qui te revient de droit. E é alguém, tens que saber quando você peca, o problema não é com Deus, mas sim é contra Satanás, que pode utilizar esse teu pecado lá para diante do tribunal te impedir com que você possa ter acesso àquilo que é dos teus direitos. Donc, tu vois, quelle est la conséquence du péché dans ta vie? Ce n'est pas les dieux qui vont vous séparer. Le problème, tu vas t'affaiblir dans la foi. Então tu deves entender qual é a consequência do pecado na tua vida. Não é você e Deus vão se separar, mas tu vais se enfraquecer C'est na par la fé. foi que tu marches avec Dieu. Porque é pela fé que C'est tu par la marchas com foi que Deus. tu reçois ton héritage. E é pela fé que tu recebes a tua herança. Voilà le problème du péché. Ça affaiblit ta foi. Tu vês Ça, o problema da fé, ça enfraquece te a tua donne fé. un retard d'accéder à certaines de tes bénédictions. Acaba por te dar um atraso de teres Qui te acesso a revient certas de bênçãos droit. que te é de direito. Au lieu de l'avoir cette année, tu l'auras l'année prochaine ou bien dans les prochains mois ou bien les années dans 20 ans. No lugar de ter este ano, poderás ter talvez o próximo ano, outro ano, ou daqui a 20 anos. C'est avec le diable que tu as le problème, c'est pas avec Dieu. O problema não, quando você peca, não terás problema com Deus, mas sim é com o diabo. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu n'est pas contre toi et il ne le sera jamais.
Olha para teu vizinho e diga-lhe, Deus não, quando você peca, Deus não está contra ti e nunca estará contra ti. Maintenant, regardez notre voisin, dis-lui, Dieu c'est ton meilleur ami. Agora olha para teu vizinho e diga-lhe, Deus é o teu melhor amigo. Même dans les malheurs, il sera ton ami. Mesmo na maldade, ele Même será dans teu le amigo. péché, il viendra te voir. Mesmo no pecado, ele virá te ver. Si tu doutes de ça, allez consulter Genèse 20. Quand Adam a péché, c'était la cause pour Dieu de venir visiter la terre. Então, vai lá consultar Gênesis, você poderá compreender que quando Adão pecou, era a causa de Deus vir visitar Adão. Dans les péchés, l'homme pouvait écouter la voix de Dieu. Mesmo Où no pecado, es-tu? o homem, Adão, Qui conseguiu t'a ouvir a voz appris? de Deus. Onde As-tu estás? mangé? Você comeu? Pourquoi tu fais cela? Por que você fez isso lá? Ça, c'est l'amitié, l'amour. Esta é a amizade, o amor. L'ami aime en tout temps, jour du malheur, il devient frère. O amigo ama em todo tempo e no dia da maldade torna-se irmão. Quand les gens de Babylone ont commencé à construire la tour Quando as pessoas da pour Babilônia changer le plan de Dieu qui est de remplir la terre et ils veulent enfermer les gens en un lieu, Pra- Dieu a dit, descendons. Quando as pessoas da Babilônia queriam construir Por a favor. torre para poder impedir o plano Ton de Deus de encher a péché terra, o teu pecado est une prière qui demande le secours de Dieu. é uma oração que pede o socorro de Deus. Ça déplace Dieu. Não, ele desloca Il n'y a Deus. pas quelque chose qui touche Dieu plus que quand tu pêches. Não há nada que toca a Deus quanto mais você quando Tu você peux prier parfois, Dieu garde le silence. Tu podes orar, Deus guarda o silêncio. Mais quand tu pêches, Mas quando tu Dieu pecas, est dérangé. Passez-moi l'expression, il perd le sommeil. e quando tu pecas, Deus perde dormir. Vous savez pourquoi Élie est Cantina en train da de dire à igreja. Samuel, va te coucher? Sabe o que ele diz a Samuel? Vai dormir. Numéro 1, c'est pour qu'il apprenne. Número 1 é para que ele possa Parce qu'il aprender. n'a pas bien compris. Porque ele nada bem compreendeu. Numéro 2, Número 2, il faut retourner dans Genèse 2. tem que retomar a Gênesis. Chaque fois qu'on t'envoie dormir, ça signifie que Dieu a quelque chose qu'il est en train de créer que tu n'as pas encore vu. E cada vez que você vai dormir é porque tem alguma coisa que Deus está querendo criar que não tinha antes. 2, Retirar. il y a des choses que Dieu va faire pour toi que tu n'as pas encore vu. Há coisas que Deus vai fazer por ti que você nunca havia Et il ne visto. peut pas le faire pendant que tu as les yeux ouverts, il faut dormir. E Ele não vai fazer isso quando você está com os olhos abertos. Tens que dormir. Beaucoup de vos boutiques doivent se fermer. Vos pasteurs là, ils ont l'insomnie. Muitos de vossas igrejas, de vossos pastores têm que se fechar, mas eles estão na insônia. Olha para o seu vizinho e diga-lhe, vai deitar-se. Dis-lui, tu es trop pressé, va te coucher. Tu és muito apressado, vai dormir. Il y a beaucoup de vos églises qui devraient se fermer. Vos pasteurs là devaient retourner dormir. Há muitas das vossas igrejas tinham que se fechar, vossos pastores tinham que ir dormir. Je suis sérieux, vos pasteurs là, la plupart, ils doivent fermer leur boutique là pour aller dormir. Vossos pastores lá, a maioria, tinham que fechar as cantinas deles.